Bonjour tout le monde et aujourd'hui on va présenter dans Rimback Magazine une belle et prestigieuse artiste de musique qui va venir dans quelques instants, on va l'accueillir et voilà donc elle s'appelle Woleta et elle fait du dancehall, la musique afro antillaise et vous allez constater par vous-même donc je vous invite à suivre ça dans quelques instants. Je vous remercie. Peux-tu te présenter pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore? Bonjour tout le monde, moi je suis Woleta, je suis auteur-interprète de Turn on the Light et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous, moi et mon ami Brice. D'où te vient le nom Woleta? Woleta, je ne sais pas sincèrement le nom il vient d'où, mais je crois que ma mère elle pense à quelque chose de magnifique pour m'appeler Woleta, mais je lui ai jamais posé la question. Je penserais quand même à lui demander ça vient d'où Woleta et ça signifie quoi. Merci. Donc ça fait combien de temps que tu es dans la musique? Je suis dans la musique depuis mon plus jeune âge et je participais à chanter dans les fêtes communales et aussi chanter aussi avec mon beau-père aussi qui était musicien. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de devenir chanteuse. Quelles sont tes inspirations musicales, à savoir les groupes que tu as écoutés ou les gens qui t'ont amené jusqu'ici? J'ai écouté beaucoup du Bob Marley, énormément, parce que mes parents aimaient beaucoup le reggae. Aussi, j'ai écouté aussi du gospel, du Mariah Carey, du Whitney Houston, du Céline Dion aussi. Et c'est là viennent mes inspirations musicales. Woleta, quelle est ton expérience scénique ou radiophonique à l'heure actuelle? La scène qui m'a marqué le plus, c'est un show où j'ai chanté sur Paris dans une boîte de nuit. Et j'avais très peur par rapport à comment le public allait accepter la musique. Et du coup, ils ont bien apprécié ma musique, ils étaient très gentils et ça m'a marqué énormément. On a cru entendre que tu avais un petit accent. Et peux-tu nous parler justement d'où te vient cet accent-là avec lequel tu chantes, s'il te plaît? En fait, étant née au Guyana, ma langue maternelle c'est l'anglais. J'ai appris le français quand je suis arrivée en Guyane française à l'âge de 11-12 ans. Et c'est vrai que quand je parle français, il y a cet accent un peu caribien, un peu anglais. Du coup, la prononciation, c'est pour ça, la plupart de mes chansons, c'est en anglais. Et quand je parle, en français, il y a un accent un peu anglais. Quelle est à l'heure actuelle ta plus belle expérience dans la musique? Ma plus belle expérience, c'est quand j'ai tourné le clip de Turn on the Light aussi à l'enregistrement. Parce que c'est un moment inoubliable, parce que les gens que j'avais autour de moi, qui travaillaient avec moi, ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont mis en confiance. Et je me suis bien éclatée, je me suis bien amusée. Et ce sont des moments que je garderai au fond de mon cœur et qui m'a marqué énormément. Woleta, est-ce qu'à l'heure actuelle tu recherches des compositeurs? Oui, j'en ai déjà avec trois compositeurs avec qui je travaille en ce moment. Il y a plusieurs titres qui vont sortir bientôt. Où pouvons-nous trouver des chansons ou des photos à toi sur internet ou un peu ailleurs hein, d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous expliquer et nous orienter? Parce qu'il y a pas mal de personnes, nous sommes sollicités, on voit sur internet que les gens commencent déjà à chercher ton nom. Où est-ce qu'on peut te trouver? Parce qu'il y en a d'autres qui ne savent pas encore. La photographie, je sais pas si vous allez me croire, mais j'ai jamais aimé les photos. J'ai jamais aimé parce que je me suis jamais trouvée assez jolie sur les photos. Et puis c'est un jour où je voulais créer mon site et tout ça. J'ai rencontré un photographe qui s'appelle Monsieur Jacques Lebrel.
Et c'est avec lui en fait j'ai commencé à faire les photos, j'ai commencé à avoir l'habitude, j'ai commencé à me regarder différemment. Et c'est pour ça maintenant on va voir beaucoup de photos de moi parce que ça c'est le côté que je ne connaissais pas. Et par rapport à cette personne-là, il m'a fait découvrir une autre façade de moi-même. Violetta, ça fait combien de temps que tu es en France? Ça fait 10 ans que je suis ici en France. Et au début, c'était un peu difficile, mais ça va parce que j'ai rencontré des gens super, j'ai eu des bons contacts par rapport à ma musique et des gens qui m'ont aidé aussi. Est-ce que tu nous parlais de ton nouveau single Turn Off the Light? Oui, en fait, quand j'écris Turn Off the Light, je pense un peu carnaval, un peu la fête, un peu chez nous, quoi, un peu Caraïbes et tout. C'est pour ça qu'on écoute Turn Off the Light, on sent un peu beaucoup comme si c'est un peu la musique derrière, un peu carnaval, salsa. On peut danser tout dessus. Et aussi, c'est un moment où on a envie de se lâcher, on a envie de dépasser ses limites. Et Turn Off the Light, tu peux aussi la voir sur iTunes, sur la Fnac et Amazon, sur les sites de téléchargement. Donc voilà pour vous un extrait de Violetta, Turn Off the Light. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hello everybody, I'm Violetta. I hope that you will enjoy listening to my new single, Turn Off the Lights, and may you have fun. When I see you, I'm going crazy. My body is moving like it was Masha Money. So you can just put me on the floor for you to come, ask me for some more. Turn off the lights, turn off the lights. Nous avons lu quelque part que tu étais une femme caméléon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept? Être une femme caméléon, il n'y a pas plus beau. Je pense qu'on est tous des personnes caméléons quelque part. Mais moi, j'adore changer de look, j'adore changer de vêtements parce que ça me représente la personne que je suis. Et aussi, ça représente aussi ma culture quelque part. Et aussi, comme en ce moment, je suis en train de créer mes propres lignes de vêtements aussi, qui va me représenter autant qu'artiste et autant que personne. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez aller voir sur internet, aller voir des photos de Violetta. Voilà. Est-ce que avant de monter sur scène, tu as le stress habituel que ressentent les chanteurs, danseurs, en tout cas tous les artistes, que ce soit avant de monter sur scène ou avant de passer en radio? Oui, on a quand même un côté un peu, on est quand même stressé parce que on a peur de faire des faux pas, on a peur d'oublier les paroles et tout ça. Et du coup, on a tellement envie de bien faire qu'il y a ce côté peur de ne pas arriver, de pas bien faire les choses. Mais une fois qu'on voit que le public s'est déplacé pour te voir, on ne veut pas les décevoir. Du coup, on essaye de faire son mieux et d'oublier la peur, d'oublier la stress. Et on va à fond. Du coup, c'est le public en fait qui nous donne ce courage d'avancer, d'aller sur scène et de faire plaisir, quoi. Parce que le public n'est pas déplacé pour ne pas te voir sur scène. Du coup, je pense que c'est le moindre des choses qu'un artiste peut faire à son public. Peux-tu, Violetta, nous parler de ton entourage artistique comme musical? Mon entourage artistique, c'est mon photographe, M. Jacques Levrel, aussi ma maquilleuse, c'est Mademoiselle Lisa, et aussi mon professeur de chant qui est M. Guidori. Côté musique, c'est Punjab Music, M. Francis. Comment arrives-tu à concilier la vie de famille et ton artistique? Comment je fais, sincèrement, je ne sais pas. Mais j'essaye d'avoir une certaine base, un équilibre en fait entre les deux. C'est pas évident, je ne vais pas dire non plus que c'est facile. Mais vous savez, quand on aime quelque chose, on va aller au bout de ses rêves, on essaye de réaliser autant qu'on peut.
et de ne pas avoir des regrets. Pour moi, c'est très important. Avoir des regrets, je pense, c'est le pire des choses qu'il faut avoir. Mais il ne faut pas non plus se dire parce que j'ai une vie de famille, je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas aller au bout de mes rêves, je ne peux pas devenir acteur ou je ne peux pas devenir chanteur. Je ne pense pas qu'il faut se dire ça, il faut seulement essayer d'aller au bout de ses rêves et de se dire voilà, je l'ai fait. Que ce que tu réussis ou que tu n'as pas réussi, au moins tu n'as pas de regret, au moins tu es allé au bout de tes rêves, même si tu as une famille. As-tu, Weleta, un message spécial à passer à tes fans ou à ton public qui te suit actuellement? Tout ce que je peux dire, c'est que je continuerai à leur faire danser, à leur faire aimer ma musique, à s'amuser dessus. Et je ferai mon mieux de faire de la bonne musique et de leur faire plaisir. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up.